Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Weak Hero saison 2, un drama du coup cette fois-ci spécial, ah oui d'accord Netflix. Eh bah ok, bah ça explique des choses, j'avais pas fait gaffe. C'est Netflix qui a repris, ça explique. D'accord. La pièce du puzzle m'a été donnée, d'accord, je comprends mieux, ok. Donc production Netflix pour cette saison 2 de 8 épisodes. Il faut savoir que la saison 1 était une production de chez Wavy. Voilà. Il faut savoir que la saison 1 n'était pas une production Netflix. Ok, bon, ça m'explique beaucoup de choses. Actuellement, j'ai enfin les réponses à mes questions. Ok. Alors, on se retrouve pour cette saison 2 de 8 épisodes, qui date de 2025 et qui était extrêmement attendue. Bien évidemment, la saison 1 a eu un énorme succès. Et forcément, quand la saison 2 a été annoncée, tout le monde était vraiment très hypé. Moi aussi, moi compris d'ailleurs. Du coup, je l'ai regardé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas regardé à sa sortie. J'ai attendu un petit peu. Et en fait, en regardant un petit peu de loin ce qui se passait, les réactions, machin, j'ai constaté que beaucoup de gens étaient mitigés pour cette saison 2. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu inquiété. Je m'étais dit, bon, est-ce que je vais le regarder? Je vais pas le regarder. Et c'est vrai que ça a repoussé aussi mon visionnage parce qu'il y avait tellement de mauvais avis. Enfin, on va dire, j'ai eu tellement d'avis assez quand même mitigés que du coup je me suis dit bon on va pas se presser pour le regarder, on va attendre un petit peu, il y a pas d'urgence. Donc je l'ai attendu, donc là je l'ai regardé enfin quand même parce que je me suis dit pourquoi pas le regarder, il est assez court, 8 épisodes, ça va aller très vite. Je l'ai vu et je comprends un petit peu plus pourquoi les avis sont mitigés. Ok, alors rapidement du coup pour le casting a un petit peu changé, on a toujours Park Ji-hoon qui va jouer le rôle de Yeon Si-eun. Par contre, pour le reste du casting de la saison 1, ils sont pas vraiment présents. Ils sont juste présents pour quelques flashbacks ou quelques petits moments, mais ce ne sont pas les acteurs principaux. En acteur principal, nous avons Lyeon. Lyeon, si vous le connaissez pas, il a fait dans Twinkling Watermelons, The Secret Romantic Guest House, et moi j'avais vu Adult Trainee. Voilà, c'était ça où je l'avais découvert. Je l'avais découvert là-dedans. 18 Again, il a fait quand même quelques petits dramas, mais moi je l'avais découvert avec Adult Trainee, que j'avais vraiment pas mal aimé. Ça c'est notre duo principal, on va dire que ce sont nos acteurs principaux. Après vous allez reconnaître d'autres acteurs comme Lee Jun-young. Lee Jun-young si vous le connaissez pas, c'est un acteur qu'on a pas mal vu. Alors là il a fait il y a pas longtemps dans Brave Citizen. Bon moi j'avais pas trop apprécié le film mais voilà. The Impossible Heirs, Mask Girl, DP, May I Help You, Let Me Be Your Knight. Imitation, où il avait joué dans Imitation, voilà, c'est un acteur je pense que vous connaissez. Il y a beaucoup d'acteurs assez connus, mais on va dire que le casting principal de la saison 1 n'est pas le même entre la saison 1 et la saison 2. Ok. Si jamais Lyeon va jouer le rôle de Park Hoo-min. Alors rapidement, du coup, de quoi parle cette saison 2? Cette saison 2 en fait continue, et sur la continuité de la saison 1, à la fin de la saison 1, on comprend que Si-eun du coup arrive dans un nouveau lycée, et du coup on va suivre la vie de Si-eun dans ce nouveau lycée, et forcément, qui dit Weak Hero dit forcément harcèlement scolaire, combat, gang, du coup parce que dans cette saison 2 on va avoir une notion de gang qui va arriver aussi, qui va être introduite. Donc voilà, donc ça va vraiment être une fois de plus Si-eun qui justement essaie de survivre dans ce nouveau lycée avec justement différents harceleurs et différents gangs qui veulent essayer de régner sur son lycée. Voilà, je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter là. Rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 2? Alors, bonne production, bon c'est une production Netflix, c'est normal en même temps, ils ont la thune on va dire, ils ont l'argent, encore heureux. Les acteurs sont bons, il y a vraiment de très très bons acteurs, des acteurs connus, des acteurs moins connus. Le casting est bon, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé Hoo-min, qui est joué par Lyeon. J'ai trop aimé son personnage, je trouve qu'il est vraiment charismatique, j'ai adoré, franchement je l'ai kiffé. Et en fait ça va venir à mon point négatif. Je comprends pourquoi les avis étaient nuancés sur cette saison 2. Alors je n'ai pas écouté. À vrai dire, je ne sais pas ce qui a été reproché, mais je peux deviner. Donc je vais vous dire moi mon explication, vous me direz si c'est vrai ou pas. J'ai pas aimé cette saison 2, mais c'est vrai que pour pas me faire spoiler, j'avais pas vraiment lu les avis, les explications de ce qu'ils n'avaient pas aimé. Mais je peux en déduire quelque chose, je pense que j'ai deviné, parce que moi-même j'ai ressenti ça. Dans cette saison 2, le personnage de Si-eun est presque inexistant. Surtout vers la fin, vers le milieu fin en fait, il est très vite remplacé par le personnage de Hoo-min. Et c'est vraiment, comme je disais avant, c'est un personnage très charismatique, un personnage que j'aime beaucoup et que j'ai apprécié. Et le problème c'est qu'en fait, dans cette saison 2, il prend presque tout l'écran. Et en fait, le problème de Si-eun dans cette saison 2, on sait ce qui s'est passé dans la saison 1, on va dire que les fantômes du passé vont un petit peu hanter Si-eun. Et du coup, Si-eun va être assez tourmenté par ces fantômes du passé. Et c'est ça qui va expliquer, qui va faire que le personnage de Si-eun, en fait, est quasiment inexistant et très passif dans cette saison 2. Finalement, il n'est plus notre acteur principal comme dans la saison 1, où il était actif, là, il devient très passif. Et c'est le personnage de Hoo-min qui prend un petit peu la relève, à mon sens, en tout cas, qui est, on va dire, qui a presque plus de temps d'écran, mais qui, en tout cas, a des grandes lignes majeures. Et c'est vrai que vers la fin, tu te dis qui est vraiment le personnage principal. Je pense que c'est le problème principal qui a dû être reproché. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. Et pourtant, j'avais bien aimé le début, franchement, le début, j'étais grave à fond. Mais j'avoue, vers la fin, j'ai un petit peu décroché parce que c'était vraiment de la surenchère d'événements. Je pense qu'il y aura sans doute une suite. Ok, pourquoi pas.
surtout comment ça s'ouvre et tout. Mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont été un petit peu déçues par cette saison 2. C'est vrai que déjà on n'avait pas les acteurs de la saison 1. Après, il faut savoir aussi que c'est issu d'un webtoon. Et en fait, moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que la saison 1 n'existe pas dans le webtoon. En fait, la saison 1 serait une introduction au webtoon. D'accord? Donc, ce qui est traité dans la saison 1 n'existe pas dans le webtoon. Donc, ce serait plutôt une préparation, une préface avant de commencer le webtoon. Là, pour cette saison 2, techniquement, la saison 2 serait techniquement le début du webtoon. Je ne sais pas si c'est fidèle ou non, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, moi, le problème principal de cette saison 2, clairement, c'est la place de Shion dans l'histoire et son implication. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est le problème principal parce que pour le reste, franchement, les acteurs sont plutôt bons. Et oui, un autre problème, un autre souci aussi que j'aimerais dire, on a aussi du coup le personnage de Hoo-min va avoir un autre arc avec un autre personnage qui s'appelle Baekjin. Je vous en dirai pas trop. Et en fait, cet arc-là est très important dans le drama parce qu'en fait, c'est le fil rouge principal en fait de cette saison 2, c'est ce qui est la motivation principale de toute l'histoire. C'est ce qui motive toute l'histoire en fait, leur histoire. Ces deux personnages ont une histoire, il s'est passé quelque chose, je vous dirai pas, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est là maintenant. En fait, Shion, lui, il va juste être transporté, il va être catapulté dans cette situation qu'il ne veut pas. C'est la situation de Hoo-min et Baekjin. Ça, c'est notre situation initiale. Et lui, Shion, il va arriver tranquillou, en se faisant transférer, et il va se retrouver mêlé à tout ça. Et en fait, ce que je trouve assez dommage, c'est que l'histoire entre Hoo-min et Baekjin est centrale, vu que c'est ce qui crée les tensions dans notre histoire. C'est le but de notre saison 2. Et ce qui est très dommage, c'est qu'en fait, tout est très survolé. À ce stade, on sent qu'il y a une énorme complexité dans cette histoire, et c'est une histoire qui est très complexe et qui devrait être traitée quand même avec beaucoup d'épisodes. Et en fait, le problème, c'est que cette histoire est très peu introduite. On a très peu de background sur cette histoire-là. On nous donne le minimum et c'est très frustrant. Clairement, le background entre Hoo-min et Baekjin, ça devrait en fait être une saison à part entière ou presque. Ou en tout cas, ça devrait traiter ça sur la moitié d'une saison au minimum. Parce que c'est trop important pour juste le survoler et nous parler de manière énigmatique. Alors après, on va un petit peu plus le traiter, mais je trouve que de manière générale, pour un arc quand même aussi important que celui-ci, je trouve que ça a été traité quand même de manière assez légère et assez survolée, compte tenu de la centralité que ça a en fait. Ça a une grande centralité vu que c'est vraiment la base de cette saison 2. Donc je trouve que ça c'est dommage aussi, parce qu'en fait on sent qu'il y a une histoire et nous on est un petit peu extérieur, on sait pas trop ce qui s'est passé, on comprend pas trop, et en fait il nous manque beaucoup d'informations qui auraient dû pour moi être traitées dans une saison supplémentaire. Ou une saison précédente du coup, ou 4 ou 5 épisodes juste pour eux quoi. Ça c'est plutôt une histoire de background story et comment traiter une histoire, bon ça c'est encore un autre problème, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai noté, parce que moi j'aime beaucoup leur arc, pour être honnête, je les aime bien, et en fait on voudrait peut-être traiter ça à part entière en fait, il faudrait clairement faire une saison juste pour eux peut-être, ou faire un side story, vous voyez, genre quelques épisodes bonus juste sur eux, pour bien traiter l'histoire et bien comprendre tous les enjeux à ce stade. Ok, voilà, je vais pas aller trop loin, mais c'est une saison assez mitigée. Alors c'est sûr, on va être honnête, si je dois choisir entre la saison 1 et la saison 1, bien évidemment, est supérieure. La saison 2 n'est pas à la hauteur. Et c'est là, une fois de plus, ça me prouve que j'ai raison. Une fois de plus, je ne démordrai jamais. Netflix, c'est pas parce que vous avez l'équivalent du PIB de la moitié de l'humanité et que vous avez peut-être tout meilleur casting du cinéma coréen que ça veut dire que votre œuvre elle va forcément marcher. Si derrière le script ne suit pas et si le script n'est pas solide, votre histoire ne fonctionnera pas. L'argent ne fait pas tout. Tu as certains dramas, et je pense que vous en aurez certains en tête quand je vais vous dire ça. Combien il y a de dramas qui ont vraiment un budget éclaté, mais vraiment éclaté, 2 bouts de fil et un scotch, et qui pourtant fonctionnent extrêmement bien, ont eu beaucoup de succès de par leur histoire et leur script. Parce que l'histoire fonctionne, parce qu'il y a une qualité d'écriture. La forme peut-être a des limites, a des défauts, mais le fond est solide. Pour moi, le plus important dans une histoire, en tout cas c'est mon parti pris, le plus important pour moi c'est le fond. La forme passe après. La qualité visuelle et tout, pour moi, ça n'est pas si important que ça. Le plus important, c'est est-ce que l'histoire est bonne. En tout cas pour moi, je trouve que c'est le plus important. Si l'histoire est bien écrite, les personnages sont bien écrits, sont bien construits, même si derrière le budget n'est pas là et il n'y a pas beaucoup de thunes, les gens regarderont. Et les gens s'attacheront à l'histoire et ça fonctionnera sur les gens. L'inverse pour moi n'est pas le cas. Netflix est l'exemple parfait que justement l'argent ne fait pas tout. Si derrière votre script il est pas bon ou il est pas solide, ça ne fonctionnera pas. Chaque projet qu'il nous donne, Netflix me prouve une fois de plus que mon analyse est juste. Je n'ai pas détesté cette saison 2 était quand même sympa, ça m'a fait vivre des émotions. Mais c'est vrai que t'as un peu l'impression que c'est... T'as pas l'impression que c'est une suite en fait de Wikihero saison 1. Parce qu'en fait notre personnage principal est pas là. Ou il est là mais pas là, mais moitié là, en fait il est en sortie de corps, son corps est là mais son esprit n'est pas là. Donc voilà, je peux comprendre pourquoi il y a eu des avis mitigés, en tout cas je peux deviner pourquoi. Donc voilà, et du coup si je devais lui donner une note sur 20, franchement j'ai pas envie de me mouiller, je vous avouerai que je saurais même pas. Je serais quand même tentée de lui donner 15, mais c'est un 15 vraiment timide, c'est-à-dire que pour les fans de la saison 1, vous allez péter votre crâne, je pense, ou en tout cas vous allez être bien déçus, je pense. Pour beaucoup. Vous allez être déçus surtout parce qu'on nous a construit tellement d'attentes, il y a eu tellement d'attentes autour de cette saison 2, qu'arriver maintenant et voir en fait un petit peu comment ils ont géré cette saison 2, c'est pas à la hauteur des attentes qu'on nous avait données,
clairement, et c'est pas à la hauteur de la saison 1. Donc je pense que pour beaucoup vous allez être déçus, mais en règle générale ça reste quand même solide, ce n'est pas c'est pas non plus mal écrit, on va pas, voilà, c'est pas non plus Netflix nous a fait des choses bien pires que ça. Donc en termes d'écriture ça va, ça passe, mais c'est juste que par rapport au palmarès qu'à la saison 1, on est un petit peu en dessous. Donc je lui mettrais un petit 15 timide, on va dire ça comme ça. Et du coup si je devais le recommander ou pas le recommander, là c'est un peu compliqué, là je me mouille, on va attraper ma veste, mais allez-y avec précaution. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore regardé, surtout les fans de la saison 1, n'ayez pas d'attente. Toutes les attentes que vous avez pu construire sur ces dernières années, jetez-les par la fenêtre. Vraiment, venez de manière stoïque, de manière zen, de manière vide. Videz votre esprit, videz votre corps, tout. Et juste entamez cette saison 2 avec aucune attente. Parce que si vous venez avec des attentes, vous allez être déçus, je pense, pour beaucoup. Mais c'est pas une mauvaise saison 2. C'est une mauvaise saison que si on la met en contraste avec la saison 1. Je pense qu'on peut poser ça comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je vais pas non plus trop épiloguer sur cette saison 2. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu cette saison 2 ? Si vous l'avez vue, est-ce que vous l'avez aimée ou vous ne l'avez pas aimée ? Est-ce que vous avez été déçus ? Est-ce que vous avez préféré la saison 1 ou la saison 2 ? Je serais intéressée de savoir. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit sur Spotify en me laissant un nombre d'étoiles, ou bien sur Apple Podcast en me laissant un review et ou un nombre d'étoiles. D'ailleurs, ça m'aide énormément et je remercie toutes les personnes qui le font vraiment. Merci beaucoup. Et pour les commentaires, si jamais, si vous voulez me donner votre avis, vous pouvez le faire sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine, peut-être pour une saison 3 ou bien pour un nouveau drama. Bye bye!